Est-il véritablement possible de se faire engloutir par du sable mouvant? C'est vrai ou c'est faux comme mensonge? Bon, déjà c'est quoi du sable mouvant? En fait, il s'agit de sable dans lequel s'est infiltré de l'eau. Comme on peut le voir sur cette image, de l'eau remonte et se mêle au sable, ce qui constitue un mélange d'eau salée, de sable, en général 40%, et d'argile. Quand il n'y a pas de poids sur le sable, le mélange produit par l'infiltration de l'eau est relativement fluide et homogène, et l'eau maintient les grains de sable en suspension. Mais nous, la question qu'on a envie de se poser, c'est que se passe-t-il lorsqu'une personne marche sur le sable mouvant? Imaginons que Michel fait une balade tranquillou, et là il marche sans le savoir sur une zone de sable mouvant. Et bien comme sa masse exerce une pression sur le sable mouvant, et que ce dernier peut être considéré entre guillemets comme un fluide épais, Michel s'enfonce. Et en s'enfonçant, il modifie la disposition du sable mouvant, il va entraîner avec lui les grains de sable et d'argile, ce qui va créer une couche haute, riche en eau, et une couche basse, riche en sable. En conséquence, le sable et l'argile s'accumulent et agissent comme un ciment, emprisonnant le bas du corps de Michel. Et oui, là, Michel est tout de même content d'être enlisé dans le sable. Donc oui, le sable mouvant provoque l'enfoncement d'un corps. Mais d'un corps entier? Eh bien non, justement. En moyenne, le corps s'enfonce seulement jusqu'à la moitié, et ce pour une raison très simple. Le corps humain a presque la même densité que l'eau. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on flotte dans la mer. Du coup, expression peut-être un peu simpliste mais plus explicite, nous flottons dans le sable mouvant car la partie haute de ce dernier est riche en eau salée. Donc le véritable danger d'un sable mouvant n'est pas de mourir englouti et enterré vivant, mais de mourir de faim et de soif car sans une aide extérieure, impossible de s'extirper du sable mouvant. Pour vous donner un ordre de grandeur, afin de sortir Michel, il faudrait en moyenne une force d'environ 1 million de newtons, soit la force nécessaire pour soulever une voiture. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que votre vision des sables mouvants n'est plus la même. Je vous souhaite de passer une journée lumineuse. À la semaine prochaine pour une nouvelle idée reçue, et d'ici là, n'oublions pas que la seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien.